Si on devait résumer cette réplique, l'idée est bonne, mais l'exécution est exécrable. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, suite de la vidéo où on avait autopsié une Hogue qui avait été customisée de façon un petit peu carnage. Et je vous avais dit que j'allais la refaire et vous en reparler. Je devais la faire en live. Malheureusement, je n'ai pas réussi à me faire le setup de live que je voulais. Donc j'ai fait ça un petit peu de mon côté, mais je vous en reparle quand même. Hop! Ici, vous me direz... esthétiquement parlant, extérieurement parlant, elle n'a pas beaucoup changé. Elle n'a pas beaucoup changé d'extérieur, mais elle a beaucoup changé quand même. La réplique, elle fonctionne, elle est jouable. Il y aurait encore beaucoup de choses à faire pour en faire vraiment une bête de guerre, mais là, clairement, elle est jouable. Donc je vais essayer de repasser par toutes les étapes que j'ai fait et vous expliquer un peu ce qui a été fait dessus. Juste commencer par ce qui manque encore. Ce qui manque encore, c'est la petite plaque qui est sous le bouton de démontage ici, qui permet de faire le clic. Ça, c'est la dernière chose que j'ai à faire. J'ai pas réussi à en trouver une en spare, donc je vais essayer avec des petites épaisseurs d'aluminium ou d'acier très fin, d'essayer d'en refaire une. Mais voilà, pour le moment, c'est la seule chose qui manque. La pièce tient, mais... pour la faire vraiment complète, il reste encore ça. Le silencieux a été reponcé. J'ai limé et essayé tant bien que mal de boucher un petit peu tous les trous. Je l'ai ensuite repeint un petit coup. J'ai repassé un coup de tarot dans le pas, histoire de le nettoyer et de le faire bien propre. Je remercie Tease de ma team qui m'a trouvé des pièces de Hogue, dont un canon externe, afin que je puisse changer celui d'origine, parce que celui d'origine, il n'y avait plus qu'un tiers du pas qui était bon. Donc là, le canon est complet, le pas est nickel, donc tout se monte impeccablement bien, tout s'aligne nickel avec le ressort et la mousse. Donc ça ne gêne absolument pas au niveau des tirs. J'ai rechangé les rondelles ici de la fixation du bipied, histoire que tout soit noir, tout soit joli et tout soit bien placé. J'ai fait un petit coup le tour des vis durées, ça n'a pas bougé. J'ai juste recollé la petite pièce qui est ici, qui doit servir au niveau de l'empreinte gaz du vrai, je pense. Le levier d'armement qui ne tenait plus, ben tiens. En fait, il y a juste sur une des tiges guides à l'intérieur, il y a juste une vis en fait qui était en train de se barrer et puis elle venait cogner ici à l'intérieur et elle empêchait la pièce de faire son boulot correctement. Donc là, c'est bon. La poignée, j'ai fait un petit peu ce que je pouvais. La poignée, elle avait gardé un revêtement, vous savez, qui vieillit, qui devient complètement collant, dégueulasse. Donc j'ai tout essayé de nettoyer, tout ce que je pouvais en enlever le max à l'acétone. J'ai poncé, redonné rapidos un petit coup de peinture. Au moins ça colle pas. Le câblage. Alors le câblage, j'ai rigolé parce que quand j'ai commencé à démonter la gearbox, il y avait 1 mètre de câble, quasiment. Et le problème, c'est qu'il avait mis du gros câble. Genre il avait mis le câble du 220 volts de la lampe à mamie, quoi. Donc en fait, c'est du câble qui est beaucoup trop gros, donc bon bah il chauffe pas, hein, c'est clair. Mais il apporte énormément de résistance sur le circuit et ça allait clairement pas. J'ai tout viré. Pour le moment, j'ai laissé le boîtier NPEC parce que de toute façon, il va partir avec. Ça a fait un élément joli. Puis si le Gus il veut mettre ça sur une autre réplique. Mais voilà, le câblage a été complètement viré. Pour le moment, j'ai même viré le fusible. Parce que de toute façon, le fusible, il était cramé. Et le mec, il avait mis un petit bout de fil d'étain derrière les contacteurs pour que le courant passe quand même. Il n'y a plus que ça de câble. Ce qui manquerait à faire, c'est éventuellement mettre une DIN, mais j'en ai pas. J'ai tout remis du bon câble. En fait, je ne sais pas si c'est d'origine, c'est lui qui avait fait, mais il y a 2 types de câbles différents sur la gearbox. Et bah, c'est pas top en fait. Il y a un câble qui est fin, il y a le reste du câble qui est trop gros. J'ai tout remis avec un câble à peu près entre les deux. En fait ça va beaucoup mieux, et juste ce qu'il faut de câble pour pouvoir brancher la batterie ici. En plus ça ramène la batterie dans la crosse, ça refait un peu de poids à l'arrière parce que ce kit il est quand même violemment lourd. Ensuite, juste pour terminer,
j'ai mastiqué, poncé et rebouché le trou qu'il avait fait ici. À l'intérieur, j'y ai pas touché parce que ça... Bon, c'était fait un petit peu... il avait fait des trous, je pense, avec un couteau, puis il avait gratté, en fait. Mais, voilà, c'était relativement propre, c'était pas trop mal placé, ça gênait pas la tringlerie. Mais voilà, le problème, c'est que c'est pas fait pour avoir autant de câbles. Mais voilà, il n'y avait rien qui gênait à l'intérieur, j'ai juste nettoyé à peine et j'ai laissé les trous. J'ai juste en viré celui qui était apparent. Oh, la gearbox. Il avait fait de l'upgrade, ça c'est sûr. Il a changé donc le moteur par un Marui High Torque. Une tête de cylindre, piston et tête de piston d'upgrade. Il y a le nozzle qui a été changé. Le canon a été changé par un Ultimate ASG. Le reste des pièces, à part le canon et le moteur, je sais absolument pas ce qu'il a mis dedans. Il n'y a rien qui est identifiable, à part la tête de cylindre qui est anodisée orange flashy. Donc c'est peut-être de l'Ultimate aussi, je sais pas. Le problème, c'est qu'il a changé le nozzle pour un nozzle avec joint torique, donc ça c'est très bien. J'ai fait un peu le tour de la gearbox, j'ai tout nettoyé parce que l'espèce de graisse qu'il avait mis était devenue ultra collante et ça freinait le truc. Donc j'ai tout démonté, tout nettoyé, tout regraissé correctement. J'ai fait mon test de la seringue. Le test de la seringue au poil, pas un pet d'air qui bouge. Et pourtant, quand je remontais tout, eh ben, j'avais toujours mes billes qui partaient 50 fps, à peu près, pas plus. Donc je me suis dit, il y a un problème. Je fais le tour du bloc hop-up. Donc déjà, le bloc hop-up, à l'intérieur, le canon qui était mis à 45 degrés, pas de nub. Sinon c'est pas drôle, hein. Le nub il était parti aux chiottes je pense. Pas de nub, le canon mis de travers, donc c'est sûr que ça pouvait pas fonctionner. Le joint il est parti, poubelle, parce qu'il était sec et absolument en train de craquer de tous les côtés, donc poubelle, foutu, changer. J'ai dû changer ça par un petit GG vert, je pense, je sais plus. J'ai changé parce que j'avais un peu en stock, histoire de dire que ça fonctionne. Je remonte le tout, je remets le tout dedans, et là, je tire. Et là, pareil. Mon effet hop-up qui se fait, c'était rigolo d'ailleurs, l'effet hop-up qui se fait, mais genre, la bille, elle part, ouais, à 50, 70, 80 fps. Mais vraiment, la bille, on voit qu'elle... Elle atteignait ses 25-30 mètres, mais le mec il a le temps de fumer une clope avant que la bille elle arrive quoi. Qu'est-ce qui peut pas aller? La seule chose là qui pouvait pas aller dans ma tête, c'était le nozzle. Donc vu que j'avais la deuxième Hogue à côté, j'ai ressorti les deux gearbox, j'ai comparé les deux nozzles, l'un à côté de l'autre, et effectivement il manquait 1,5 mm. Le nozzle qu'il avait remis, pourtant c'est un petit nozzle plastique avec joint torique, l'idée était bonne parce que ça apporte une super étanchéité, mais 1,5 mm trop court. Faut mesurer un nozzle. Si votre nozzle d'origine se cale bien comme les billes, il faut prendre un pied à coulisses, éventuellement un pied à coulisses avec affichage numérique, comme ça vous êtes sûr de la mesure, mais il faut mesurer votre nozzle et prendre un nozzle de la même taille. Là le problème c'est que l'idée était bonne, mais l'exécution était mauvaise. Il a pris un nozzle trop petit. Donc le nozzle poussait la bille dans le bloc hop-up, mais la bille venait se caler au bout contre le téton, mais du coup, il y avait un petit manque de matière entre les deux. Si bien qu'il y avait une grosse perte d'air sur les côtés, et la bille partait pas. Enfin, très peu, très mal. Là, j'ai pris le nozzle de l'autre gearbox que j'ai remis dans celui-là. J'ai revérifié au test de la seringue, c'est loin d'être dégueulasse, c'est moins bien qu'avec le nozzle avec joint torique, mais c'est très loin d'être dégueulasse. Donc il y aura éventuellement un nozzle de meilleure qualité à remettre. Un petit nozzle CNC là. Mais j'ai eu voilà, une vraie puissance, des vrais FPS, un vrai effet hop-up. J'ai réussi à récupérer une cadence, une réactivité qui est potable. Bon, sur ces trucs, avec tout le système de tringlerie, c'est toujours difficile d'avoir une cadence vraiment oufissime. Il faut passer par un système de micro-switch après, il faut tout changer. Pour la réactivité, c'est sûr, c'est pas ouf, mais avec ce système de tringlerie, c'est difficile de faire mieux. Et là, le cycle est propre, ça feed sans souci. On sent bien le blocage au niveau du semi et le fait qu'il faille appuyer à peine plus pour choper le full. Là, voilà, sans souci.
Le full est pas dégueu, le cycle est bon, le semi feed sans problème. Et j'ai de la portée et de l'effet up-up. Donc pour contrer ça et pour remonter, je pense, un petit peu en FPS, ce qu'il n'a pas forcément réussi à faire vu que l'étanchéité était pas bonne, il a mis un ressort de camion. Sauf que il a mis un ressort de camion avec un moteur high torque, mais un moteur high torque Marui. C'est Marui, c'est high torque, mais c'est Marui. C'est quand même pas fait pour tracter du M160 derrière. Il y a de la bonne volonté. Hein. On m'a dit que j'étais un petit peu trop condescendant dans la première vidéo. Il y a de la bonne volonté, mais en fait, le mec, c'est juste... Il a fait comme beaucoup, comme beaucoup de monde, comme beaucoup de joueurs qui débutent le grade, qui veulent faire de l'upgrade eux-mêmes. Ça, je vais pas leur jeter la pierre, absolument pas. Mais il a changé des pièces. C'est tout. Et c'est pas ça qu'il faut faire. Ça peut, vous pouvez avoir le coup de bol de changer les pièces et puis pan, le truc, tout le bordel est nickel et tout, ça marche, ça vous envoie des billes à 120 mètres marseillais. Mais non, les trois quarts, 99% du temps, ça marche pas comme ça. Il suffit pas juste de changer les pièces. Il faut que les pièces soient en adéquation les unes avec les autres. Il faut que tout soit fait correctement, tout soit mis correctement, tout soit vérifié. Et là, le mec, il a juste jeté les pièces au pif dedans, ça marche pas, merde, les pièces que j'ai achetées c'est de la merde, je vends ça 50 balles et puis j'achète autre chose. Là j'ai passé 4 ou 5 heures dessus et c'est jouable. C'est plus jouable qu'à l'origine, je pense qu'il y a un meilleur groupement, il y a une meilleure précision, il y a une meilleure portée, la cadence avec la gearbox qui a été un petit peu vérifiée, regraissée correctement, l'étanchéité qui a été refaite, je pense que ça tourne mieux qu'à l'origine. Mais là où le mec il a dû passer une demi-heure à ouvrir son truc, à mettre ses pièces au pif, à tout refermer, moi j'ai passé 5 heures dessus pour que ça fasse un truc à peu près potable. L'intention était bonne, mais il faut apprendre. Là, le grade ça s'apprend, même moi je suis peut-être à 3% de ce que certains mecs que je connais sont capables de faire. Et pourtant là la réplique elle est jouable, elle est vraiment jouable. Il y a encore du boulot pour en faire vraiment, comme je vous disais au début, il y a encore du boulot pour en faire vraiment une bête de guerre. J'ai pas remis la lampe, parce que la grosse lampe démoniaque, là, c'est moche. Je la laisserai dans le pack, dans la housse avec, mais c'est moche. C'était un super projet à faire, même si j'ai un peu ragé, parce qu'il y a des trucs dans les V3 de haut qui sont un petit peu pète couilles à remonter, genre le bevel gear qui fait chier, et puis les pièces de la détente qui sont un peu reloues. Mais c'était un projet vachement cool à faire. Et ça permet de montrer que c'est pas parce qu'on change des pièces que ça marchera mieux. Il faut apprendre ce que chaque pièce fait par rapport aux autres et comment tout agencer pour que chaque pièce fasse son taf correctement et que ça améliore vraiment les perfs de votre réplique. Voilà, j'espère que ce projet vous aura plu. Si j'ai d'autres trucs du genre, j'essaierai de vous les proposer aussi. J'espère que d'ici là, je pourrai avoir un setup de live qui me permettra de vous montrer tout ça, parce que ça aurait été cool de pouvoir vous montrer tout ça en live. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire aussi. N'hésitez pas aussi à partager, à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis comme toujours merci d'avoir regardé. Salut, salut, RSFT bien, et à la prochaine.